Saviez-vous qu'en Californie, il existe des séquoias on ne pourrait plus étranges, car ils sont tout blancs, que cela soit leurs feuilles ou bien leurs branches, ce qui leur donne cette apparence d'arbres sur lesquels se serait déposée une fine couche de neige, alors qu'en réalité il n'en est rien. Ces séquoias albinos, aussi surnommés les arbres fantômes, sont ainsi à cause d'une carence en chlorophylle. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils restent malgré tout en bonne santé et peuvent atteindre parfois plusieurs dizaines de mètres de haut. La raison scientifique la plus probable serait la présence de métaux lourds dans le sol qui enrayerait la formation de chlorophylle. De plus, ces arbres albinos serviraient de dépollueurs pour leurs congénères alentours qui eux sont bien verts. En gros, cela veut dire qu'ils se sacrifient pour absorber tous les éléments à risque dans le sol afin de protéger les autres. Quel sens du sacrifice, il faut avouer. Mais pour vos jeux de rôle, pourquoi ne pas partir dans l'idée que mystérieusement les arbres d'une région prennent des couleurs étranges et peu communes? Sans pour autant que cela ne soit quelque chose de très tape à l'œil, cela peut être une altération qui intrigue les sages de la capitale, ces derniers proposant au PJ de partir en expédition pour étudier ce phénomène. Ce même phénomène qui pourrait être la résultante de la présence d'un portail magique invisible, d'une souillure impie répandue dans le sol, ou bien de la réminiscence de gardiens fantomatiques ancestraux, etc. etc. À vous de voir comment vous faites pour sublimer ce petit aspect de la réalité dans vos JDR. Situé en Tanzanie, le lac Natron est un lieu qui fait littéralement froid dans le dos. Tirant son nom du minéral utilisé dans l'Égypte ancienne par les embaumeurs, ce lieu très hospitalier s'étendant sur près de 57 km de long pour 22 km de large, propose un spectacle aussi unique que morbide. En effet, de par la teneur extrêmement alcaline de l'eau présente, l'on peut trouver sur les berges des cadavres d'animaux naturellement momifiés, donnant l'impression qu'ils sont comme pétrifiés dans le temps sous forme de statues assez glauques, il faut l'avouer. Pour les photos qui circulent à l'écran, sachez juste qu'il s'agit là de véritables animaux retrouvés aux abords du lac, mais qui ont été remis dans différentes positions vivantes, entre guillemets, par le photographe, donnant alors cet aspect similaire aux cadavres retrouvés à Pompéi. Et pourquoi ne pas faire dans vos JDR un lac dans la même idée, un lieu aussi mystique que dangereux où l'on ne retrouve que des cadavres embaumés par une mystérieuse force nécrotique. Une sorte de zone de mort où il ne faudrait s'y rendre qu'en possession d'un talisman protecteur adéquat afin de ne pas être affecté par l'aura décrépissante des lieux. Bref, une no-go zone qui peut donner du grain à moudre à bien des spéculations au gré des aventures de vos PJ. Dans la réserve de Shale Creek aux États-Unis, il y a une cascade à l'apparence on ne pourrait plus normale, à un détail près cependant. En effet, son aspect insolite ne vient pas de l'eau qui y coule, mais bien d'une flamme qui y brûle depuis toujours. En effet, au niveau de ladite cascade, il y a un petit renfoncement où se trouve une flamme qui ne s'éteint jamais. Même si le spectacle est on ne pourrait plus mystique et a sans doute dû donner des frissons à bien des locaux par le passé, la réalité est assez simple à dire vrai, puisqu'il s'agit d'une fuite de gaz naturel inflammable qui s'échappe de la cavité et qui alimente ladite flamme depuis un sacré paquet de temps. Un phénomène inédit pour vos JDR qui pourrait très bien être la source d'un lieu de culte à un dieu tribal qui aurait fait don du feu par ce biais à la tribu le vénérant. Bien encore le point central d'une légende racontant comment un élémentaire de feu se cache au pied d'une cascade de laquelle il est tombé amoureux. Bref, à vous de voir comment enrichir votre folklore avec cette petite touche inattendue dans le paysage de votre univers qui saura intriguer, mais aussi ravir vos PJ qui raffolent toujours de petites histoires de ce style, avouons-le. La baie australienne de Jervis abrite la plage de sable la plus blanche de la planète. Du moins, c'est ce que l'on dit, mais en réalité les visiteurs n'affluent pas en ces lieux pour du sable plus blanc que blanc. Bon d'accord, certains le font, mais la plupart se dirigent vers cette baie océanique de 102 km² pour la magie qui vient après la tombée de la nuit. En effet, Jervis Bay est l'un des rares endroits de la planète où les gens peuvent voir un spectacle merveilleux alors que des masses de plancton bioluminescents brillent dans le noir et donnent à l'eau un aspect magnifiquement éthéré. La lumière émise par ces micro-organismes est due à une réaction chimique interne, créant alors une faible lueur bleutée qui en forte concentration est très largement visible à l'œil nu. De quoi faire un décolle, on ne pourrait plus féerique pour une plage sortie tout droit d'un rêve dans vos JDR. Un lieu magique qui serait la demeure d'une créature millénaire, pourquoi pas? Ou bien dans une note plus dark en partant dans l'idée qu'une mystérieuse marée bioluminescente inquiète les habitants des villages côtiers, apportant avec elle des phénomènes paranormaux des plus angoissants, comme dans un scénario à la Cthulhu. Bref, que cela soit avec féerie ou avec horreur, à vous de voir comment exploiter ce phénomène qui est tout simplement fascinant. Lorsque l'on pense à une ville peuplée de canaux, l'on pense de suite à Venise.
bien évidemment. Mais saviez-vous qu'il existe un village aux Pays-Bas qui ne possède pas de rue piétonne, à contrario de la ville italienne susnommée? Ce petit village d'un peu moins de 3000 habitants se nomme Gethorn. Vous m'excuserez la prononciation au passage. Cette petite bourgade donc compte près de 6 km de canaux qui sillonnent les diverses habitations pittoresques. Ici donc pas de voiture mais seulement des petits bateaux pour pouvoir se déplacer dans cet endroit un peu hors du temps qui se trouve au beau milieu d'une vaste région de tourbières marécageuses dont l'exploitation de tourbe a été la raison principale de la construction de ce village. Depuis, l'exploitation de tourbe s'est arrêtée, mais cela reste un lieu touristique très apprécié et surnommé la Venise du Nord. À dire vrai, quand on voit des lieux comme ça, on peut se dire qu'il peut être intéressant de varier l'organisation des diverses cités de nos univers de jeux de rôle en fonction du climat, du lieu, du biome, etc. Il faut bien se dire que n'importe quelle civilisation cherchera toujours à tirer avantage des conditions environnementales plutôt que de vouloir forcer toujours le même modèle structurel pour ces villes. Une diversité de paysages qui peut de ce fait être source de renouveau pour vos joueurs qui découvriront un monde diversifié et vivant. À vous de trouver des spécificités toujours plus inattendues que les habitants du cru auront inventées pour rendre leur vie plus adaptée à leur environnement. Que cela soit sur pilotis, dans les arbres, sur l'eau, sous terre, il y a plein de manières de créer des cités qui sortent de l'ordinaire. Situé à la frontière de la Californie et du Nevada, le parc national de la Vallée de la Mort abrite l'un des phénomènes les plus étranges au monde. Des roches qui se déplacent le long du sol désertique en défiant les lois de la gravité terrestre. Ces pierres mouvantes, dont la taille peut varier du simple gravier à une bonne pierre aussi grosse qu'un parpaing, laissent derrière elles un sillon longiligne comme preuve de leurs perpétuelles avancées, même si personne ne les a jamais vues se déplacer. Au niveau de l'explication scientifique de ce phénomène, des études menées en 2014 suggère fortement que ce dernier est la résultante d'un équilibre parfait entre la glace, le soleil et le vent. Lors d'un épisode pluvieux, l'atmosphère de la vallée se rafraîchit considérablement jusqu'à former une couche de glace sur l'ensemble de la superficie qui fondra par la suite sous l'action du soleil les jours suivants. Cependant, la fine couche de glace a permis entre-temps de diminuer grandement les forces de friction entre la pierre et le sol, ce qui fait que sous l'action d'un vent modéré, il est possible alors que ces pierres glissent sur quelques mètres, créant alors un fin sillon dans le sol à demi-verglacé. Incroyable, mais vrai. Mais si l'on bascule un peu dans l'imaginaire, l'on peut très vite partir dans des histoires de fantômes condamnés à transporter des pierres pour expier leurs péchés, ou bien d'autres concepts toujours plus paranormaux, surtout dans un lieu qui s'appelle la Vallée de la Mort, vous pensez bien. D'un autre côté, vous pouvez très bien partir dans l'idée que les pierres ont une destination commune, comme si une force mystique les attirait à elles sous l'action d'une gravité magique ployant les lois de la nature à son bon vouloir, ce qui pourrait être la source de bien des spéculations, poussant des aventuriers chevronnés à braver le désert sur les traces de ces mêmes pierres afin de découvrir ce qui se trouve au bout, comme le font les protagonistes du livre La Horde du Contrevin d'Anam Damasio, ces derniers étant pris dans une quête incertaine dont la destination restera inconnue, et ce jusqu'à la toute fin. Et voilà qui conclut ce petit format des faits réels qui pourront inspirer vos jeux de rôle. N'hésitez pas à m'envoyer certaines de vos trouvailles dans la même veine via Discord pour que je vous cite dans la prochaine vidéo. Également, vous pouvez nous faire part de ce que vous inspirez tel ou tel lieu dans l'espace commentaire afin de catalyser l'imaginaire de tous pour les JDR à venir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si le format vous plaît, eh bien n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire pour d'autres vidéos de ce style. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt encore une fois pour de l'imaginaire condensé. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir les studios.